Salut à tous et bienvenue sur Da Fonseca Chronique, votre source numéro 1 pour tout ce qui se passe dans les coulisses du football européen. Aujourd'hui, on va parler d'une affaire brûlante. Manchester City serait prêt à poser 100 millions d'euros pour recruter Dani Olmo, l'un des talents les plus fins du football espagnol actuel. Une somme astronomique, mais justifiée. C'est ce qu'on va analyser ensemble. Accrochez à vous. C'est toujours qui est Dani Olmo avant de parler transfert. Remettons les choses dans leur contexte. Dani Olmo, formé à la Masia, puis révélé au Dynamo Zagreb et surtout à Leipzig, s'est imposé ces dernières années comme un milieu offensif ultra créatif, technique et capable de faire basculer un match à lui seul. International espagnol régulier, il brille par sa vision du jeu, son intelligence tactique et sa polyvalence. Il peut jouer meneur de jeu, ailier, voire faux neuf. Un retour au Barça, pas si simple, en août 2024, après des mois de rumeurs. Le FC Barcelone parvient enfin à rapatrier Dani Olmo pour environ 60 millions d'euros. C'est un retour symbolique à la maison. Mais très vite, un obstacle inattendu survient. Le club ne peut pas enregistrer le joueur en raison de ses difficultés financières. Une clause dans son contrat stipule que s'il n'est pas enregistré avant le 1er janvier 2025, il pourra partir gratuitement. C'est la panique côté catalan. Le joueur reste suspendu dans un antre à 2 administratifs. Finalement, le 8 janvier 2025. Pourquoi un tel intérêt? Pep Guardiola est un grand fan du joueur. Il suit Olmo depuis plusieurs années et voit en lui un profil qui correspond parfaitement au jeu des Citizens. Intelligence, créativité, pressing, capacité à jouer entre les lignes, un véritable maestro dans la veine d'un David Silva ou d'un Bernardo Silva, qui pourrait aussi prendre le relais de Kevin De Bruyne, vieillissant et plus souvent blessé. D'autres clubs sur le coup, Manchester City n'est pas seul. Le Conseil supérieur des sports en Espagne valide l'enregistrement de Dani Olmo. Il peut enfin porter officiellement les couleurs blaugrana, mais cet épisode a laissé des traces. Manchester City entre en scène et c'est là que ça devient très intéressant. Selon plusieurs sources, Manchester City aurait activé une piste sérieuse pour recruter Dani Olmo et serait même prêt à proposer 100 millions d'euros pour le convaincre et convaincre le Barça de faire ses valises pour l'Angleterre. Le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen, tous deux en quête de renfort offensif, gardent un œil attentif sur la situation. Mais ils savent qu'ils n'ont pas les mêmes moyens financiers que le géant anglais. Et surtout que Guardiola peut être très persuasif lorsqu'il a un joueur en tête. La position de Dani Olmo, mais alors, qu'en pense le principal concerné? Eh bien, Dani Olmo semble déterminé à poursuivre son aventure avec le FC Barcelone. Selon son agent, Andy Barra, le joueur ne considère pas d'autres options pour le moment. Il est heureux d'être revenu au club qu'il a formé et souhaite s'inscrire dans la durée. Bien sûr, dans le football, les déclarations peuvent vite changer. Mais pour l'instant, Olmo reste concentré sur le Barça, le dilemme du Barça. Et maintenant, c'est le FC Barcelone qui est face à un dilemme. D'un côté, ils ont besoin de stabilité sportive et Dani Olmo incarne parfaitement leur philosophie de jeu. De l'autre, 100 millions d'euros pour un club en crise financière, c'est une somme difficile à refuser. Surtout pour un joueur qui vient tout juste d'être enregistré. La question est donc simple. Le Barça va-t-il céder à la tentation financière ou va-t-il résister pour miser sur l'avenir sportif? Ce transfert potentiel résume parfaitement les tensions du football moderne, entre amour du maillot, projet sportif et enjeux économiques. Dani Olmo est au centre de toutes les attentions et Manchester City semble prêt à tout pour l'attirer en Premier League. Et vous, qu'en pensez à vous? Le Barça doit-il vendre Olmo pour enfouir ses caisses? Ou faut-il tout faire pour le garder et reconstruire autour de lui? Dites-le à moi en commentaire, je vous lis comme toujours. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à Da Fonseca Chronique et d'activer la cloche pour ne rien rater de l'actu foot la plus chaude.
On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse. Ciao.